Bonjour chers frères et sœurs. Alors aujourd'hui, grand et saint samedi, comme l'appelle la tradition, Jésus est mort. Il a été embaumé à la hâte, juste avant la nuit du vendredi soir, c'est-à-dire avant l'entrée dans le Shabbat, puisque pendant le Shabbat, tout travail est interdit. Alors, a fortiori évidemment dans ce Shabbat particulier qui est couplé avec la fête de Pâques. L'embaumement proprement dit sera fait par les femmes qui viendront de bon matin, demain, dimanche. Alors ceci dit pour la petite histoire, quand Saint Jean nous dit que Nicodème arrive avec 100 livres d'aromates, on est quand même surpris de la quantité parce que ça fait quand même 35 kilos d'aromates. Alors ceci dit, ce chiffre est significatif parce que si on se rappelle qu'aux obsèques d'un autre grand maître de la tradition juive qui s'appelle Gamaliel l'Ancien, eh bien on a utilisé près de 40 kilos d'aromates. Et aux obsèques de Hérode le Grand, on ne comptait pas moins de 500 esclaves qui portaient la même quantité d'aromates. Donc, contrairement, vous voyez, à l'iconographie habituelle, ce ne sont pas simplement deux hommes qui viennent discrètement descendre Jésus de la croix, mais c'est toute une procession qui s'avance pour honorer Jésus comme un juste, d'une part, et comme un roi, d'autre part. Mais bon, en attendant, Jésus est mort, ce qui laisse quand même tous ses amis sidérés. Vous voyez, tout l'espoir qu'ils avaient mis dans cet homme, dont les paroles leur brûlaient le cœur, et bien tout ça, c'était fini. Alors nous, on est bénis parce qu'on sait que demain, c'est-à-dire en fait ce soir, vous vous souvenez, la journée commence toujours au moment où le soleil se couche. Donc demain, c'est ce soir. Donc on sait que demain, on va célébrer la résurrection. Mais les apôtres, et Marie, et tous les disciples. Ok, ils savent qu'il y aura une résurrection, mais comme le disait Marthe, c'est une résurrection qui aura lieu à la fin des temps. Ce qui veut dire qu'ils ne s'attendent absolument pas à ce qui va se passer dans la nuit. Ils sont dans le dénuement le plus absolu et le plus terrible. Alors, bon, maintenant, ça ne doit pas nous empêcher de méditer à partir de la résurrection du Christ ce qui se passe pendant cette journée tellement déstabilisante, qui nous introduit dans l'impuissance la plus douloureuse qui soit, puisque la douleur vient toujours de l'impuissance dans laquelle nous plonge la détresse d'un être proche. Donc, demain, c'est-à-dire ce soir, le Christ ressuscite, c'est-à-dire qu'il se relève d'entre les morts. Or, si Jésus se relève, s'il se réveille d'entre les morts, ce n'est pas pour lui seul, évidemment, mais c'est pour nous en relever, vous, moi et tous les hommes avec lui. Jésus, nous le croyons, est mort et il s'est relevé. De même aussi ceux qui se sont endormis, Dieu, par Jésus, les conduira avec lui, dit saint Paul. Et c'est à partir de là que, dès les premiers temps de l'Église, les chrétiens vont comprendre le samedi saint comme ce moment où, si le Christ a pénétré dans la mort en se laissant librement saisir par elle, c'est en fait pour aller rejoindre tous ceux qui, depuis Adam, depuis les commencements, sont entrés dans la mort et attendent d'en être libérés. C'est ce qu'on appelle le Sheol dans la Bible, ou alors l'Hadès en grec, ou encore les inferni, c'est-à-dire les enfers en latin. Ça n'a rien à voir avec l'enfer au singulier. Bon, mais ça c'est une autre histoire. Les enfers, c'est tout simplement, ou le Sheol, c'est tout simplement le royaume des morts, pour qui, ma foi, aucune religion païenne n'a jamais imaginé une quelconque destinée, si ce n'est peut-être l'annihilation dans le grand tout du bouddhisme, mais est-ce que c'est encore une destinée? La mort, pour la plupart des religions, c'est une fatalité, et puis c'est tout. Un peu comme un soufflet qui gonfle, et puis qui retombe. Tu vis, tu meurs. Comme aujourd'hui d'ailleurs, dans un monde qui a oublié Dieu, pour qui la mort est tellement révoltante qu'on ne peut même pas en entendre parler. Le tabou des tabous. Alors du coup, on se dit qu'il ne reste qu'à profiter de l'existence tant qu'on est là. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons, comme disaient les Israélites à l'époque d'Isaïe, qui avaient oublié l'alliance de Dieu. Mais non. Et c'est là, vous voyez, que la résurrection du Christ a complètement transformé, a porté à son sommet le plus rayonnant notre approche de la mort. D'abord pour pouvoir la regarder en face. Non pas tant comme une ennemie que comme l'étape ultime de l'abandon de notre volonté propre à un autre que nous-mêmes.
Alors c'est sûr que si on y entre en serrant les dents par peur du jugement, ça va être effrayant. Mais regardez, Jésus n'est pas entré dans la mort effrayé. Il a sérieusement été malmené par le péché meurtrier des hommes, et ça lui a fait peur. Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi. Mais il avait poursuivi, toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Voilà, vous voyez, il remet sa volonté dans la volonté d'un autre. Et ça, c'est de l'amour à l'état pur, c'est ce qu'on appelle de la charité, par laquelle on se livre sans réserve à un autre que soi. Et c'est dans la même ligne que sur la croix, il dira « Père, en tes mains, je remets mon esprit. » Ayant ainsi parlé, il expira. C'est vraiment le même mouvement, vous voyez, un mouvement de confiance, certes, mais surtout, encore et toujours, un mouvement d'amour, un mouvement de charité, dont le sommet, encore une fois, consiste à s'abandonner à un autre. En termes religieux, on parle de s'offrir, on parle de sacrifice, on parle de consécration, tout ça c'est synonyme. Et surtout, c'est tout ça qu'il faut contempler dans la passion de Jésus. Alors ça commence par l'offrande à Dieu, parce que c'est là qu'il y a moins de risques puisque Dieu n'est pas manipulateur. Mais c'est pour ensuite ne plus avoir peur de consacrer sa vie aux autres. Vous voyez, une fois qu'on consacre sa vie au Père en s'attachant à Jésus qui nous élève vers lui, et le baptême est une consécration à Dieu, mais on n'a plus rien à prouver. On vit pleinement sans plus courir à l'accaparement ou à la recherche de reconnaissance. Et tous les manipulateurs de la terre peuvent bien s'agiter pour nous saisir. On est libre. Et alors là, la mort n'a plus aucun pouvoir, puisque cette offrande de soi nous prépare à nous y endormir quand elle passera, comme le sommeil dans lequel on ne tombe qu'en s'y abandonnant. Or, qui allons-nous rencontrer immédiatement dans le sommeil de la mort? Mais c'est Jésus précisément, qui s'y est endormi avant nous pour venir nous y chercher. Vous voyez, si nous sommes abandonnés à lui dès maintenant, si nous l'aimons jusqu'à nous consacrer à lui, alors c'est la grâce qui nous enveloppera, la grâce de l'amitié, qui est cette forme accomplie de l'amour et qui n'advient qu'entre deux êtres qui s'offrent l'un à l'autre sans vouloir le moins du monde se posséder. Alors, en ce grand et saint samedi, que nous revient-il de vivre en définitive? Non pas de errer comme si nous n'avions plus de repères, mais de laisser Jésus venir nous surprendre par son amitié dans tous les recoins de mort qui parsèment encore notre vie de pécheur. Du reste, c'est une très belle manière de se confesser, voyez. Voilà, Seigneur, là où je meurs et où je fais mourir. Et là où j'ai besoin donc que germe notre amitié. Voilà ce que je cherche à posséder, telle personne que je voudrais vraiment façonner à ma mesure, tel objectif que je me fixe à la force du poignet pour être reconnu dans mon travail, dans ma famille, autour de moi, ou pour avoir l'argent qui me mettra à l'abri de tout, tel défi que je me lance. Alors qu'en fait, il n'y a qu'un seul défi qui vaille la peine, c'est se défier de soi pour ne se fier qu'à Jésus et au chemin qu'il nous ouvre, au chemin de la non-stratégie pour accaparer une place qui ne se révélera en fait qu'au moment où on décidera de l'abandonner. Au chemin en définitive de cette amitié qui nous permettra seul de recevoir un autre que nous et de nous laisser recevoir par lui ou par elle et de goûter cette douceur, cette tendresse, ce goût de se sentir grandir et vivre du seul fait de cette communion intime que seule procure l'amitié. Et là, voyez encore une fois, pas de stratégie qui vaille. Seulement une ouverture de soi par la contemplation, qui refuse de toutes ses forces l'exploitation, qui refuse toute convoitise pour faire l'expérience que la providence veille. Et là, on suit vraiment Jésus. Alors bien sûr, ça paraît utopique, hein. C'est vrai. On veut le meilleur, il faut bien prévoir pour gouverner, nous dit-on. Et le monde d'aujourd'hui nous a tellement abreuvés de ces affirmations qu'on n'imagine plus que la vie puisse se dérouler autrement que par l'accaparement. Eh bien, voyez, ce grand et saint samedi en Jésus,
Dieu lui-même accepte de tout perdre. Pas comme une stratégie, puisqu'il ne le veut pas. Père, si cette coupe pouvait passer loin de moi. Il ne s'agit même pas de lâcher prise, comme on dit si souvent en promouvant une sorte de tactique, encore une fois, qui nous maintient en fait sournoisement encore et toujours dans le pouvoir, dans le faire, dans l'accaparement. Jésus ne meurt pas pour ressusciter. Il meurt et c'est tout. Il s'abandonne à la tendresse du Père. Et c'est là que, dans cette communion, surgira la vie. Puisque le Père aime le Fils d'amitié, dit Jésus dans l'évangile de Jean au chapitre 5. Mais c'est vrai que c'est difficile. Difficile, mais possible. Et ce soir, Jésus en sera le témoin vivant. Gloire à Dieu. Amen.